Bonjour tout le monde et bienvenue sur Allo Pasteur. Alors aujourd'hui, je vais faire une courte vidéo pour répondre à une question sur l'eschatologie. Donc décidément, c'est un thème qui vous intéresse. Deux personnes m'ont demandé quelle est la différence entre la tribulation que tous les chrétiens connaissent dans leur vie et ce qu'on appelle dans l'Apocalypse la grande tribulation. Alors si vous n'avez pas déjà écouté les deux vidéos sur l'eschatologie que j'ai déjà faites, à savoir l'une sur le millénium et l'autre sur l'enlèvement de l'Église, je vous encourage à le faire. C'est important pour avoir un petit peu toutes les pièces du puzzle et comprendre ce dont je vais parler aujourd'hui. Alors je dois évidemment faire référence à quelque chose que j'ai déjà traité dans ces deux autres vidéos, c'est le dispensationalisme de Darby. Alors John Nelson Darby était l'auteur, le père d'un système de pensée sur la fin des temps qu'on appelle le dispensationalisme, où l'histoire du monde est divisée en 7 dispensations distinctes, où des choses différentes se passent et où Dieu interagit avec les hommes d'une manière différente. Alors, dans le système dispensationaliste de Darby, la grande tribulation, c'est quelque chose d'à part. Pour Darby, vous avez certainement, sans entendre parler de Darby, vous avez certainement déjà entendu parler de la grande tribulation comme un moment de grande épreuve qui va arriver avant la fin du monde où les chrétiens vont être très éprouvés. Alors pour Darby, son système est assez simple à décrire, vous l'avez certainement déjà souvent entendu dans les églises. Il va y avoir un enlèvement secret de l'église, après quoi le temps des jugements va commencer et l'Antichrist va arriver sur la scène et il va, pendant un certain temps, 3 ans et demi pour certains et parfois d'autres, c'est une autre durée, il va faire la paix avec Israël et puis dans la dernière partie de sa période de 7 ans, il va faire la guerre à Israël et pendant cette période-là va arriver ce qu'on appelle la grande tribulation, c'est-à-dire une sorte d'épreuve qui va frapper la terre et à laquelle, selon Darby, les chrétiens échapperont par un enlèvement. À la fin de cette grande période de tribulation, eh bien, il va y avoir ce qu'on appelle la grande bataille d'Armageddon dans ce système, où les nations de la terre vont se révolter contre Dieu encore plus et vont essayer de détruire Israël. Jésus va venir avec l'Église, il va détruire l'Antichrist qui sera sur la scène comme une sorte de faux Messie et qui formera un gouvernement mondial unique. Voilà, c'est à peu près ça qu'on raconte. Et Jésus va le détruire et il va instaurer un millénium de 1000 ans pendant lequel il n'y aura pas de rébellion contre Dieu sur la terre. Et après cela, il y aura le jugement dernier. Donc, si vous êtes intéressé par ça, veuillez vous référer à la vidéo sur le millénium ou sur l'enlèvement de l'Église. Généralement, c'est ça qu'on retient dans beaucoup d'églises évangéliques. Alors, pour Darby, l'Église ne peut pas assister à la tribulation, étant donné que l'Église est censée être enlevée de la terre pendant la période que Darby appelle la grande tribulation. Alors, est-ce que cette théorie résiste à l'examen biblique? Vous avez vu que dans mes deux autres vidéos, je vous ai montré que la position millénariste de Darby, elle est discutable. On ne peut pas catégoriquement la nier, la rejeter, mais elle est discutable, on peut la remettre en question. D'autant plus qu'au cours de l'histoire de l'Église, elle n'a pas souvent été celle que les grands personnages du christianisme ont choisi d'adopter et les grandes traditions chrétiennes ont tenu. Ça a souvent été l'amillénarisme. Vous vous rappelez de cette vidéo-là si vous l'avez suivie. Mais quand on avait parlé de l'enlèvement de l'Église, on vous avait montré que là, Darby, eh bien, il innove et il nous apporte une doctrine récente, moderne, qui n'avait jamais été enseignée dans le christianisme avant le début du 19e siècle. Alors, est-ce qu'il s'agit encore une fois de la même chose? Quand on parle d'une grande tribulation, eh bien, il nous faut regarder les textes bibliques pour décider si cette doctrine de la grande tribulation est effectivement présente dans la Bible. Dans le monde évangélique, il y a plusieurs positions sur ce qu'on appelle la tribulation. Et est-ce qu'il y a une différence entre tribulation et grande tribulation? Ça se discute. Maintenant, ceux qui croient à une grande tribulation à la fin des temps, eh bien, généralement, ils sont de 3 positions différentes. Il y a ceux qu'on appelle les pré-tribulationnistes, et puis il y a ceux qu'on appelle les post-tribulationnistes. Il y en a même certains qui voient la tribulation d'une manière spéciale, où ils pensent que l'Église sera ôtée de la terre au milieu. On les appelle les mid-tribulationnistes. Alors c'est quoi ça? Eh bien, les pré-tribulationnistes, ils pensent que l'Église sera enlevée de la terre, comme Darby pensait, au début ou avant la grande tribulation.
les mid-tribulationnistes, ils pensent que l'Église sera ôtée de la terre au milieu de la grande tribulation, et les post-tribulationnistes, ils pensent que l'Église sera, évidemment, enlevée de la terre à la fin de la grande tribulation. Est-ce que c'est cependant une doctrine biblique? Est-ce qu'on a raison? Est-ce que Darby avait raison de faire une différence entre la tribulation normale de toute l'histoire du christianisme et la grande tribulation à la fin des temps? On va voir ça ensemble. Alors d'où vient cette expression, la grande tribulation? Eh bien ça vient du livre de l'Apocalypse, figurez-vous, au chapitre 7 et au verset 14. Dans ce chapitre 7, eh bien, on voit une grande foule innombrable de tous les peuples, toutes les langues, toutes les races, toutes les nations. Et alors on demande qui sont ces gens-là? Et alors il est écrit ceci au verset 14, « Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais », donc ces gens qui parlent à l'ange, et l'ange lui dit, et il me dit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation ». Donc c'est là que l'expression se trouve dans la Bible. « Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau ». Ça, c'est une expression générale qui décrit les chrétiens dans l'Apocalypse. Donc quand on demande à l'ange qui sont ces gens de la grande foule qui se tient là devant Dieu, eh bien l'ange il dit ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, qui ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau. Et donc c'est de là que vient cette expression. D'ailleurs c'est une des seules fois dans la Bible où l'expression grande tribulation revient. On verra, il y a un autre endroit où l'expression grande tribulation vient, mais ça on le verra vers la fin de cette vidéo. Alors, est-ce qu'on a raison sur base de ça de faire une différence entre la grande tribulation, ici on ne dit même pas de quoi il s'agit, on cite simplement la grande tribulation, et les tribulations que connaissent tous les chrétiens, et certains plus que d'autres dans certaines régions du monde plus persécutés. Est-ce qu'on a raison de faire une différence? Alors, je vous ferai remarquer que déjà, l'expression tribulation revient régulièrement dans le Nouveau Testament, dans la bouche de Jésus et dans la bouche des apôtres. On voit clairement que la tribulation, ce n'est pas quelque chose qui arrive à la fin. La tribulation, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la vie chrétienne normale. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Et donc, il y aura différentes sortes de tribulations au cours de nos vies chrétiennes. Je vais faire passer toute une série de versets ici qui vous montrent dans le Nouveau Testament des exemples d'annonces de tribulation où les chrétiens peuvent s'attendre à certaines formes de persécution. Si vous étudiez l'histoire de l'Église, vous verrez qu'il y a des moments d'intensification et des moments où les tribulations sont moindres. À l'époque de Jean, il y avait une grande tribulation sur la terre, étant donné que la persécution commençait par les empereurs romains et que les chrétiens étaient devenus les boucs émissaires de l'Empire. Ici, Jean lui-même, il subit une tribulation, étant donné qu'il se retrouve dans un camp de concentration sur une île qu'on appelle l'île de Patmos. Vous pouvez aller là en vacances, visiter l'endroit où on pense que Jean a reçu l'Apocalypse. Est-ce que c'est réel ou pas? On ne sait pas. Il y a une tradition là derrière. Mais on pense qu'il était là dans un camp de concentration tenu par les Romains. Et là, le Saint-Esprit lui a demandé d'envoyer des lettres aux églises d'Asie mineure, c'est-à-dire la Turquie moderne, et Jean va écrire le livre de l'Apocalypse et il va l'envoyer à ces 7 églises d'Asie mineure, la région d'Éphèse, aujourd'hui en Turquie, c'est à peu près là, et il va leur adresser des encouragements par rapport à la persécution. Et donc, on voit déjà qu'à cette époque-là, il y avait une persécution, mais on peut voir aussi que du temps de Jésus, quand il était sur la terre, il annonçait déjà qu'il y allait avoir des tribulations. L'apôtre Paul parlait de tribulations. Il a lui-même subi des tribulations terribles dans sa vie. Il lui a été annoncé qu'il subirait de grandes tribulations, parce que, vous savez, l'apôtre Paul, il a souffert plus que beaucoup d'autres dans le Nouveau Testament. Il a été, selon ses propres dires, de nombreuses fois entre les mains des brigands, entre les mains des faux frères, entre les mains des juifs qui le persécutaient. Il a été naufragé plusieurs fois, il a été battu plusieurs fois avec des bâtons, fouetté, il a été lapidé une fois, il a été vraiment persécuté de plein de manières, sans compter toutes les persécutions morales, à tel point qu'à la fin de sa vie, il disait aux gens « Ne me faites plus de peine, car je porte sur mon corps les cicatrices du Christ ». Ben oui, l'apôtre Paul a été gravement persécuté durant sa vie, et même il a terminé martyr, puisque selon la tradition
tradition, il est mort martyrisé sous Néron vers la fin des années 60 et il a été décapité comme un citoyen romain. On ne pouvait pas crucifier un citoyen romain, donc il a été décapité. L'apôtre Pierre aussi, il a été tué, lui il a été crucifié selon la tradition à l'envers, mais c'était une période de grande persécution des chrétiens et l'apôtre Paul il est mort durant cette période-là. Donc on voit lui-même, l'apôtre Paul a été un homme extrêmement persécuté. J'aimerais vous poser une question, que voulez-vous subir de pire qu'une torture suivie d'une mise à mort? Qu'est-ce que les gouvernements de cette terre pourraient faire de pire aux chrétiens que de les torturer et puis de les mettre à mort? Encore aujourd'hui, dans différents endroits sur la terre, ça se passe. Actuellement, pendant que nous parlons, il y a des centaines de chrétiens qui meurent chaque année en Afrique. Je pense dans toutes les régions où il y a des difficultés avec l'islam radical, eh bien, on voit beaucoup de chrétiens qui se font tuer. Pensez au Nigeria. Il n'y a pas que là. En Iran, actuellement, il y a une grande persécution des chrétiens autour de Téhéran, la capitale. Les églises chrétiennes qui sont cachées, ce sont des églises de maison, sont grandement persécutées. En Inde, il y a des régions en Inde où les chrétiens sont tués pour leur foi. Il n'y a pas encore si longtemps, quelques années ou plus, il y a un couple pastoral qui a été cuit vivant dans un four à briques et selon l'autopsie, ils ont mis des heures avant d'en mourir. C'est horrible, mais il y a encore des endroits pires que ça. Pensez à la Corée du Nord où le crime de posséder une Bible peut être la cause de votre mort et de la mort de toute votre famille. Ils se retrouvent dans des camps de concentration où on ne les nourrit pas et où ils meurent, ils sont condamnés aux travaux forcés jusqu'à ce que mort s'en suive. En Chine, actuellement, le gouvernement communiste est en train de sévir contre les églises, même pas seulement contre les églises cachées, les églises de maison, mais aussi contre les églises officielles qui sont déjà sous la coupe des autorités chinoises. Même ces églises-là se font détruire et les communautés sont divisées, les pasteurs sont mis en prison. Il y a quelques années, j'étais en mission au Vietnam. Le Vietnam, ces dernières années, s'est un petit peu ouvert à la foi chrétienne. En tout cas, ne sévit plus autant qu'auparavant. En tout cas, officiellement, hein, dans le sud, c'est un peu plus libre. Dans le nord du Vietnam, c'est encore passablement persécuté. Quand nous étions à Hanoï, eh bien, nous devions circuler dans des boucles dans la ville sur des mobylettes pour éviter qu'on soit tracé par les autorités parce qu'ils cherchaient à savoir où étaient les églises de maison. Et si moi, on me trouvait là-bas en train de prêcher, on m'aurait simplement expulsé du pays parce que je suis un citoyen européen. Mais les pasteurs de l'église auraient été mis en prison. Au Vietnam, j'ai rencontré des dizaines de pasteurs qui ont déjà séjourné en prison pour leur foi. Certains d'entre eux ont été torturés et battus à cause de leur foi. J'ai trouvé une quantité de femmes pasteurs au Vietnam parce que en fait, les autorités pensent à tort que tous les pasteurs sont des hommes et donc ils emprisonnent les hommes et les femmes, elles ont un peu carte blanche et elles peuvent tenir les églises pendant que leur mari n'est pas là. Et donc, il y a beaucoup de femmes pasteurs. Je me souviens d'une réunion que nous faisions pour des pasteurs vietnamiens. Il y avait une trentaine de pasteurs vietnamiens dans la pièce et je leur ai demandé, comme ça en commençant, qui ici a déjà été en prison pour sa foi? Eh bien, toutes les mains se sont levées et je me suis dit, eh bien, qu'est-ce que je fais là, moi, à enseigner ces gens qui ont souffert pour l'évangile bien plus que moi? C'est eux qui devraient m'enseigner. Et ils m'ont dit, non, vous avez les connaissances, nous, on a l'expérience, partageons tout ça ensemble. Et je ne vous dis pas, à l'extérieur du bâtiment, il y avait toutes sortes de Vietnamiens qui étaient aux fenêtres et qui essayaient d'écouter ce qu'on disait, parce que là-bas, dans le Nord, c'est encore interdit d'assister à certains cultes. En allant en mobilette à travers la ville, en zigzag, pour essayer d'échapper aux personnes de l'État qui nous suivaient partout, eh bien, à un moment donné, on m'a dit « Descends, rentre dans la maison » et j'ai dû courir vers la maison et comme je parlais en anglais avec l'autre pasteur qui était avec moi, je me suis fait disputer par les chrétiens qui m'ont dit « Tais-toi, arrête de parler en anglais, les voisins vont nous dénoncer et s'ils nous dénoncent, toi tu seras expulsé mais nous on ira en prison. » Alors je me suis dit « Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise ?» Je ne me rendais pas compte que la situation était aussi grave. Donc il y a des endroits sur la terre comme ça où les chrétiens sont très persécutés. Selon plusieurs organes internationaux, les chrétiens sont maintenant devenus la minorité la plus persécutée sur la terre. Et si vous êtes intéressé par le sujet, lisez les revues périodiques de Portes Ouvertes qui
font des statistiques par rapport à ça, vous verrez que c'est beaucoup plus grave qu'on pense. La tribulation, elle existe sur la terre. Maintenant, les chrétiens sont persécutés, mis à mort, torturés pour leur foi. Que voulez-vous qu'on nous fasse de pire que ça? À part la torture, et la mise à mort, je ne vois pas ce qu'on pourrait faire de pire aux chrétiens quand on divise leur famille et qu'on tue tout le monde. Je ne vois pas ce qu'un chrétien pourrait subir de plus. Dans le passé, il y a eu des moments très graves de persécution des chrétiens. Je pense à l'époque des Cévennes, du réveil des Cévennes, où l'Église catholique était responsable d'énormément de persécutions. On mettait un soldat du roi dans les maisons des protestants pour les empêcher de vivre leur foi. Et ces soldats, on les appelait les dragons. Et eux, ils étaient capables de manger votre nourriture, de violer votre femme. Ils vous tuaient, ils vous battaient à mort. C'était absolument impossible à supporter, à tel point que les chrétiens de cette époque se sont révoltés contre les catholiques. Et donc, il y a eu plusieurs périodes de grandes persécutions. Alors pour l'instant, en Europe, on a une persécution morale, mais on n'a pas encore une persécution physique. Ça s'en vient, ne vous inquiétez pas. Les chrétiens seront persécutés parce que notre culture judéo-chrétienne est en train vraiment de s'épuiser et on est dans un âge post-chrétien, post-christianisme, où les valeurs chrétiennes sont maintenant rejetées, elles sont considérées comme mauvaises. Alors, je pense qu'il y a toujours eu des moments de tribulation. Est-ce qu'il y aura alors une grande tribulation à la fin, encore pire que tout ça? Eh bien, ça mérite, c'est une question qui mérite d'être posée. Et je remercie les personnes qui m'ont posé cette question. Personnellement, je crois que l'expression grande tribulation, il ne faut pas y injecter tout ce qu'on veut. Maintenant, vous avez vu dans Apocalypse 7,14, il dit simplement que ceux qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau, c'est-à-dire ceux qui ont fait alliance avec Dieu par l'évangile, eh bien, ils sont ceux qui sont issus de la grande tribulation et ils forment une grande foule de tous les peuples, de toutes les langues. Dans le langage de l'Apocalypse, ça désigne généralement l'ensemble des rachetés. Ça ne désigne pas une certaine catégorie de personnes qui subiraient un traitement plus difficile à la fin du monde. L'expression grande tribulation, Darby y a injecté toutes sortes de notions supplémentaires, mais ce n'est pas nécessairement vrai. Vous savez, ce n'est pas parce que le mot apparaît dans le Nouveau Testament que forcément le mot signifie ce que Darby veut qu'il signifie. Si on regarde vraiment le contexte, on dirait plutôt que ceux qui sont issus de la grande tribulation, eh ben, ce sont les chrétiens en général, la grande foule de toutes les langues, tous les peuples, de toutes les races, de tous les temps, qui souffrent pour l'évangile, certains plus, certains moins, et qui ont lavé leur robe dans le sang de Jésus. Eh ben, nous sommes sortis de la grande tribulation. Maintenant, nous vivons, nous les Occidentaux, dans un creux de la tribulation. On ne vit pas une grande tribulation, mais qui sait, ça pourrait venir. Mais il y a d'autres peuples, d'autres églises sur cette terre qui souffrent beaucoup plus et qui peut-être souffrent plus que jamais auparavant dans l'histoire de la planète. Lorsqu'on étudie une expression, il faut toujours d'abord l'étudier dans le livre où elle se trouve, parce que chaque auteur biblique a son propre langage. Alors qu'est-ce que ça signifie, cette expression tribulation dans le livre de l'Apocalypse, dans la pensée de Jean? Eh bien, la première fois que le mot tribulation apparaît dans l'Apocalypse, c'est en Apocalypse 1 au verset 9. On voit Jean qui se présente, il dit « Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. » Donc Jean, ici, dans le chapitre 1er, verset 9, il estime avoir part à la tribulation. Maintenant, ce n'est pas la seule fois où le mot tribulation apparaît. Il apparaît aussi deux fois dans le chapitre 2 de l'Apocalypse. D'abord dans les versets 8 à 10 du chapitre 2, où on voit une des lettres que Jean écrit aux églises. Donc celle-ci s'adresse à l'église de Smyrne. Il dit « Écris à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. » Donc on voit là que c'est un contexte de persécution par les autorités juives de l'époque.
Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie, etc. Donc là, on voit que le diable, il est ici, dans l'église de Smyrne, auteur d'une tribulation courte, de 10 jours, mais en tout cas, il s'agira d'une peine d'emprisonnement qui sera provoquée apparemment à Smyrne par les autorités du judaïsme qui ont persécuté les chrétiens. Nous le savons. Maintenant, le mot apparaît encore un peu plus loin, dans Apocalypse 2 également, au verset 22. Là, c'est plus l'église de Smyrne, c'est l'église de Thyatire, qui est une église plutôt mauvaise dans l'Apocalypse, où il y a une femme que Jean compare à la Jézabel de l'Ancien Testament. Et il dit que, on va commencer au verset 20, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente et elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Ça, c'est le verset 22. Donc, on voit que ici, dans le chapitre 2, verset 22, l'expression « grande tribulation » revient. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui se passe à la fin du monde, étant donné que 2000 ans plus tard, ça s'est déjà passé ici au début à la fin du 1er siècle. Jean, de la part de Jésus, avertit l'église de Thyatire que si cette femme et ses disciples ne se repentent pas de leur immoralité et de leur fausse doctrine, faux enseignements, eh bien Dieu, cette fois-ci, c'est plus le diable, c'est Dieu qui va la jeter, cette fausse prophétesse, dans un lit de maladie, et elle subira une grande tribulation, elle et tous ceux qui l'ont suivie et qui pêchent avec elle. Et donc là, on a exactement la même expression en grec, grande tribulation, ce sont les deux mêmes mots qui sont répétés plus tard au chapitre 7, verset 14. Donc on voit ici que le diable peut être l'auteur d'une tribulation que les chrétiens subissent, Apocalypse 2, 8 à 10, et on voit au verset 22 que Dieu lui-même, Jésus lui-même, peut être l'auteur d'une tribulation, et ici d'une grande tribulation, pour juger un cas d'infidélité, d'immoralité dans une église. Et donc, on peut voir que ce n'est pas une question aussi simple que de dire la grande tribulation, c'est l'Antichrist qui l'a produit, étant donné que dans le premier cas qu'on a cité ici, c'était le diable qui était l'auteur de la tribulation, et dans le deuxième cas, au verset 22, c'était Jésus lui-même qui est l'auteur d'une grande tribulation. Alors, pourquoi est-ce que Darby fait une différence alors entre la grande tribulation du chapitre 7, verset 14, et cette tribulation qui est aussi appelée grande tribulation du chapitre 2, verset 22. C'est arbitraire, on injecte ce qu'on veut dedans. En vérité, on voit bien d'après l'usage que Jean fait du mot tribulation et de l'expression grande tribulation qu'il est en train de simplement désigner les épreuves, qu'elles soient provoquées par le diable ou carrément des jugements de Dieu dans son Église. Donc on ne peut pas, sur base de l'Apocalypse, commencer à dire oui, il y aura une période de grande tribulation à la fin du monde par laquelle devront passer tous ceux qui n'auront pas été enlevés et ils devront mourir décapités. C'est des histoires comme ça que j'entends. Tout ça n'a aucun fondement biblique, c'est juste de la spéculation et c'est introduire dans la Bible des choses qui n'y sont pas. Donc voilà le mot final de cette histoire pour répondre à votre question le plus simplement possible, le plus courtement possible. Non, il n'y a pas de différence entre les tribulations que les chrétiens doivent subir depuis le début du christianisme jusqu'à maintenant et qui subissent encore aujourd'hui plus que jamais, et une grande tribulation qui serait plus grande que ça. Que voulez-vous qu'on nous fasse de pire que de nous torturer et de nous tuer? Ça s'est déjà passé plein de fois dans l'histoire du christianisme, et ça se passera encore. Vous savez, dans le livre de l'Apocalypse, on dénonce une grande tribulation qui aura lieu sous l'empereur romain.
Vous savez, par exemple, Néron était un des premiers à persécuter les chrétiens. Il a accusé les chrétiens d'avoir incendié Rome alors que tout porte à croire que c'était lui qui l'avait fait. Et il a fait brûler des chrétiens sur des croix pour éclairer son jardin. C'était horrible. Il a livré des chrétiens dans les cirques pour qu'ils soient dévorés par les bêtes. Il a forcé des chrétiens à abjurer leur foi. Il y a eu toutes sortes d'horreurs qui ont été faites à cette époque. Que voulez-vous qu'on nous fasse de pire que ça? La grande tribulation, eh bien, vous savez c'est quoi? C'est un synonyme dans la Bible de l'histoire de l'Église. Nous traversons des siècles de tribulation, parfois plus, parfois moins. Merci Seigneur de ce que nous pouvons vivre en paix dans les temps dans lesquels nous sommes, en tout cas nous autres. Ça ne veut pas dire que c'est le cas partout sur la terre, il faut prier pour les peuples persécutés. Mais ce que ça signifie, c'est que c'est quelque chose, c'est une chose à laquelle on peut s'attendre. Les chrétiens seront persécutés. Maintenant, ne soyons pas persécutés pour notre bêtise. Si on est persécuté pour notre foi et pour le témoignage de Jésus, eh bien, c'est une marque d'honneur. Mais si nous sommes persécutés parce que nous sommes stupides et que nous tendons le bâton pour se faire battre, n'appelez pas ça persécution. Ça, c'est juste de la bêtise. Vous savez, si vous avez un autocollant chrétien, un poisson sur votre voiture et vous vous faites embêter par les autres automobilistes parce que vous roulez comme un pied, eh bien, ne dites pas qu'ils vous persécutent à cause de votre autocollant. Ils vous persécutent à cause de votre manière de vous comporter. Parfois, on crie vite à la persécution. Si on est attaqué par les puissances des ténèbres parce qu'on vit une vie de compromis, n'appelez pas ça persécution. Si vous embêtez les gens avec la Bible et que vous les harcelez tout le temps et que les gens vous détestent, eh bien, n'appelez pas ça persécution. Ça, c'est de la bêtise. Il faut être sage, il faut être prudent, il faut témoigner et choisir les choses que nous disons et à qui nous les disons. Nous ne sommes pas bêtes, nous sommes simples comme des colombes, mais rusés comme des serpents, dit Jésus. Donc faisons attention à ce que nous appelons persécution. Il y a des fois, j'ai entendu des chrétiens qui disent qu'ils sont attaqués par le diable parce qu'ils ont eu une contravention, une amende pour avoir roulé au-delà des limitations de vitesse. Non, ce n'est pas le diable qui vous persécute, c'est votre bêtise qui vous persécute. Ne voyez pas le diable partout. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont persécutées. Mon ami pasteur en Malaisie, avec qui je suis allé au Vietnam pour la première fois, eh bien, il s'est fait parfois mettre en prison à cause du témoignage. Il a été interrogé et frappé par les services secrets vietnamiens pour avoir prêché l'évangile au Vietnam. Et ce sont des choses qui arrivent. Mais maintenant, ce qu'il a subi, c'est rien comparé à ce que les chrétiens parfois subissent sur cette terre et que tous les croyants de tous les temps ont subi. Vous savez, selon la tradition, le prophète Ésaïe, il a été mis dans un tronc et scié à travers le tronc. Pourquoi? Parce que ça prend plus de temps pour scier un être humain en deux que si on sciait son corps directement. Il y en a quelques-uns dans la Bible qui ont été brûlés, il y en a quelques-uns qui ont été lapidés, certains ont été livrés aux bêtes. Il y a eu toutes sortes d'enfants de Dieu qui ont été tués pour leur foi dans la Bible. Pensez à Étienne qui a été lapidé, pensez à tous ces chrétiens qui sont morts martyrs au 1er siècle. Tous les apôtres, sauf Jean, ont été tués pour leur foi et à travers les siècles, il y en a eu d'innombrables. Allez dire à tous ces gens-là qu'ils n'ont pas traversé la grande tribulation. Maintenant, bénissons Dieu parce que nous avons une douce grande tribulation en Occident et prions pour que la paix perdure de façon à ce qu'on puisse témoigner encore librement de notre foi. Mais ne soyons pas dupes, évidemment, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Je suis persuadé que comme le climat est en train de changer en Occident et qu'une attitude foncièrement anti-chrétienne est en train de venir, eh bien, ce n'est qu'une question de temps avant que les chrétiens soient aussi persécutés dans nos pays. Prions pour que la période de paix dure le plus longtemps possible. Nous sommes donc ceux qui sont désignés par l'expression la grande tribulation. Nous sommes issus de la grande tribulation. Nous sommes une foule de toutes les langues, toutes les races, tous les peuples, de tous les temps qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau et qui appartiennent à Jésus-Christ. Et certains d'entre nous, on a souffert plus que d'autres pour notre foi. Ça, c'est
ce que je pense que Jean veut dire quand il utilise l'expression « grande tribulation ». Est-ce qu'il y aura des tribulations quand l'antichrist final sera là? Eh bien oui, probablement, mais certainement pas plus que ce qu'il y a toujours eu au cours de l'histoire de l'Église. D'ailleurs, selon Jean lui-même, il n'y a pas qu'un antichrist. Jean, il dit, vous avez entendu dire que l'antichrist vient. Maintenant, je vous dis, il y a plusieurs antichrists. Parce que pour Jean, ce n'est pas juste un personnage, l'antichrist, c'est un esprit. Tout ce qui résiste à Dieu, à sa parole, à son peuple, à l'Évangile, c'est ce qui manifeste l'esprit de l'Antichrist. Il y en a eu à travers tous les âges, depuis le début du christianisme, à commencer par les empereurs romains qui ont persécuté, et puis au Moyen-Âge, et puis dans les temps modernes, il y a des centaines de figures d'Antichrist. Il y en aura probablement encore un grand à la fin, et peut-être qu'il y en a encore qui sont là maintenant sur la terre, des figures d'Antichrist. Eh bien, ils sont tous de grands persécuteurs de l'Église. Vous verrez chaque fois qu'un dictateur se lève, quelqu'un qui a un pouvoir absolu sur un peuple ou sur un mouvement, eh bien, il a tendance à devenir un antichrist, à détester la Bible, à persécuter le peuple juif et à mettre les chrétiens en prison, à interdire la proclamation de l'Évangile. Ce sont là des traits caractéristiques de l'antichrist et généralement, de façon théologique, il va détester la doctrine de l'incarnation de Jésus, Dieu fait homme, du Dieu qui s'est incarné en Jésus-Christ. C'est un des traits qui, selon Jean, est reconnaissable chez l'esprit de l'Antichrist. Il y en a toujours eu, il y en aura toujours, il y en aura encore jusqu'à la fin. Et ils auront comme point commun de persécuter les chrétiens. Et donc l'histoire de l'Église sera connue éternellement comme la grande tribulation et les chrétiens seront ceux qui sont issus de la grande tribulation. Voilà. Je vais m'arrêter là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a un formulaire en bas de cette vidéo. Vous pouvez envoyer une question. S'il vous plaît, n'envoyez pas des questions privées, des questions personnelles, des questions de casuistique, des cas particuliers. J'ai plusieurs questions qui me sont arrivées de personnes qui veulent savoir ce qu'elles doivent faire dans un cas particulier. Ça, ce sont des questions pastorales. Ce ne sont pas des questions que je peux régler sur Internet comme ça maintenant. Je ne m'occuperai ici que des questions générales. Je ne m'occuperai pas des questions particulières. Parce que pour répondre à une question particulière, il faut connaître les détails du cas particulier. Ici, je veux juste répondre à des questions bibliques, doctrinales ou liées à l'Église en général, des questions chrétiennes qui pourraient intéresser tous ceux qui regardent ces vidéos. Alors, portez-vous bien et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir.